Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, nous allons faire économie. Et avant de commencer, je vais vous parler aujourd'hui de ma, normalement, rencontre avec mon illustre inconnu, qui est toujours un inconnu, du coup, voilà. Bon, je me doutais hein, que de toute façon, je vous l'avais dit qu'on ne se verrait pas. Pressentiment. Il faut savoir que les gens sur les réseaux sociaux qui restent sur Snap, qui ne veulent pas vous donner leur numéro de téléphone, ce sont des personnes qui sont en couple. Voilà. Si vous parlez avec des personnes sur les réseaux sociaux, genre pseudo-relation amoureuse, et que la personne ne veut pas vous passer, enfin, vous restez sur Snap, c'est que la personne, elle a quelqu'un. Voilà. Enfin, en tout cas, elle a quelque chose à cacher. Le vendredi soir, je lui envoie un message, je lui dis c'est bon, tu n'as rien à cacher, un dernier secret à avouer, on ne sait pas, tu vois, avant demain, tu vois, parce que bon, maintenant, moi, oui, non, vous voyez, je les connais les mecs. Donc, il me dit non, il me dit là, franchement, je vois pas. Il me dit et toi? Je dis, moi, j'ai rien à cacher, hein, qu'est-ce que je cache quoi, en fait, tu vois, de ma vie, de ma no-life, en fait, tu vois, bon. On se couche, enfin, on se couche. Je me couche, on réfléchit. Et à 8h, donc j'allume mon téléphone et je vois que j'ai reçu un snap. Ok. Le mec, j'ouvre le snap. Et déjà d'entrée, je vois que le snap, il est comme ça. Vous voyez? Donc déjà, je me dis, bon, il y a une couille dans le pâté, tu vois. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que le mec, il me dit, bon, bonjour. Et il me dit, voilà. Il me dit, en fait, non, non, mais un truc de fou. Je suis en couple. Il me dit, c'est pas que j'ai pas envie de te voir. Il me dit parce que tu es mon rayon de soleil ces dernières semaines. Bon, ça faisait quelques jours, hein, ces dernières semaines. Il me dit parce que ma vie, elle est très fade. Le mec blindé à mort, hein. Non, non, mais c'est pour vous dire l'argent, vous voyez, comme quoi. Au plus vous avez de l'argent, au plus votre vie, elle est pourrie, en fait. Vous voyez, non, c'est con, hein, mais c'est vrai, hein. Et il me dit intérieurement, vous voyez, pas extérieurement, intérieurement, parce qu'il est plein d'activités, il va de partout, enfin bon, mais intérieurement, sa vie, elle est pourrie. Fait, le moi intérieur, il est pourri. Le pervers narcissique, mais à fond. C'est pas que j'ai pas envie de te voir, il me dit c'est parce que ma compagne, elle a prévu une activité avec mes deux filles. Donc ça veut dire que si sa compagne n'aurait pas prévu une sortie en famille, avec ses deux filles, il serait venu, il aurait continué. Enfin, peut-être, du coup, mais fait bon, logiquement oui, il serait venu et on aurait passé la journée ensemble. Il m'aurait invité au resto, il m'aurait dragué, il m'aurait peut-être tenté, vous voyez, une incursion dans mon corps. Je parle de ma bouche. Mais, truc de fou. Non, non, mais un truc de fou. Et il me dit, oui, je comprendrai si tu veux me lyncher. Bon, mon perso, c'est tellement pathétique, tu vois. En parlant de pathétique, au fait, aparté, entre parenthèses, sur Crowdbunker, j'ai un troll, un hater. Non, non, j'en ai un. Il s'appelle Chaka Zulu. Donc je vous l'ai dit, ceux qui me suivent sur Crowdbunker, ne lui répondez pas, parce que c'est un haineux. En fait, il attend que ça. Sa vie, elle est tellement insignifiante, il doit être tellement dégueu. Vous savez, la pub Orangina. Ouais, mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que, tu vois, en fait, il est dégueulasse le truc, tu vois, il ressemble à rien. Et en fait, ben, sa vie, c'est ça. Donc il se dit, tiens, peut-être il y a quelqu'un qui va me répondre et qui va. Je vais en fait pouvoir exister, tu vois. Donc ne lui répondez pas surtout. Voilà. Non, parce que la dernière fois, il m'avait insulté, carrément. Il m'avait vraiment rabaissé, insulté. Donc je l'avais signalé. Bon, là, il a marqué, quelle gourde. Bon, écoute, moi, je suis quelque chose, tu vois. Toi, tu n'es rien. Donc du coup, bon, voilà. Hein, tout est relatif dans la vie, tu vois. Mais ne lui répondez pas, parce que c'est le mec qui se nourrit de ça, tu vois. Bon fait. Donc, j'en étais. Le mec me dit, donc, ouais, tu vas me lécher. Donc, moi, je vais pas perdre mon temps à te répondre. Lol, c'est pathétique. Franchement, je plains ta femme, je plains tes gosses, tu vois, parce que tu les élèves, tu leur inculques tes valeurs, tu vois. Non, non, mais lol. Et ça, c'est le genre de mec que
quand ils vont quelque part, vous voyez, c'est un peu genre mes parents, vous voyez, quand ils vont quelque part, on dit, oh là là, mais quelle famille magnifique, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils s'entendent bien, quel respect, oh, on aimerait être comme ça, pas comme cette populace, tu vois, qui s'insulte, qui crie, qui des fois se dispute en public, tu vois. Non, eux, ils sont linéaires, tu vois, et donc du coup, ils passent, tu vois, mais leur vie, elle est pourrie, tu vois, en fait. Les mecs, ils n'existent pas, les gens, ils n'existent pas, tu vois. Non, non, mais lol. Donc, et c'est eux, après, qui votent, parce qu'en plus, je sais qu'il a voté pour Macron, qui se font vacciner, vous voyez. Non, non, mais, et c'est eux qu'on prend l'exemple, vous voyez, voilà. Et donc, du coup, on s'est pas vu, et depuis, j'ai plus de ces nouvelles. Voilà, donc, mon histoire avec, ma non-histoire, du coup. Eh oui, non, parce que ma non-histoire avec se fatiguer. Non, non, mais lol. Mais c'est grave quand même des mecs comme ça. Mais c'est trop grand. Franchement, je les plains. Hein. Ah ouais, je les plains, franchement. Enfin, je sais même pas si ils méritent qu'on les plaigne. Vous voyez, c'est. Voilà. Bon. Après, moi, j'ai rien trouvé, hein, je m'en fous. Moi, du moment qu'il m'a pas fait me déplacer pour rien, que je me suis pas préparé le matin pour rien, que tu vois, voilà. Après, le reste, franchement. Bah, tant mieux, reste avec ta femme, hein, mais écoute. Ah ouais, comme j'ai dit au père de mes enfants quand il a voulu se remarier, j'ai dit, vaut mieux elle que moi. Tu vois, voilà. Enfin, ils sont remariés, du coup, se marier, parce qu'avec moi, il n'était pas marié. J'ai dit, bah écoute, mieux vaut elle que moi. Tu vois, d'ailleurs, il avait flippé. Il pensait que j'allais, oh mon Dieu. Ou alors, ah, c'est non, non, mieux vaut elle que moi. Ah oui, oui, oui. Ben, garde-toi-le, c'est bien. Ah ouais, non, non, garde-toi-le. Oui, oui, oui. Je sais pas qui tu es, mais garde-toi-le. Donc, aujourd'hui, nous allons faire économie. Je vous parlerai aussi dans ma prochaine vidéo de ma formation. Parce que franchement, il faut le vivre. Non, non, franchement, il faut le vivre. Oui, oui, non. Mais vous voyez, vous vous dites, putain, les gens, ils sont cons en vérité. Pourquoi tu es aussi con? Non, c'est vrai. Tu te dis des fois, pourquoi les gens, ils sont aussi cons, quoi. Ah, elles sont vieilles, hein. Mais toujours très intéressantes, d'ailleurs, parce que ça aurait pu vous échapper. Ouais, les formations, on aurait pu vous... Les échos. Industrie verte, les premières pistes pour le projet de loi de Bercy. Des fois, je me dis, putain, toutes les lois qu'il y a. Je sais pas comment on fait pour s'en sortir. Non, sérieux. Non, non, sérieux. Bon, là, c'est les lois machin. Après, vous avez les lois, le code civil, le code de la santé, le code de la... Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, estime qu'il n'y a pas encore de fuite des industriels vers les États-Unis et mise sur le futur projet de loi pour attirer... Ah oui, c'est l'IRA, là. L'IRA, mais à la française. Ouais, d'accord. Les groupes de travail mis sur pied. Oula, par Bercy réfléchissent. Compliqué. À des crédits d'impôt. Ah, encore. Ou la création de nouveaux livrets d'épargne verte. Est entendu un jouet. Ah, vous voyez, comme quoi je suis pas si en retard que ça. Ah, faut quand même me dire que l'article date du mars, du 9 mars. Mais, toujours très intéressant. Oui, voilà, c'est ça, IRA. Inflation Reduction Act. Alors, au menu pour le moment, des crédits d'impôt et un nouveau livret d'épargne verte qui serait autant de réponses aux 400 milliards d'euros mis sur la table sur 10 ans par les États-Unis. Mais tu peux pas rivaliser avec les États-Unis, mon chéri. Attends. Les États-Unis, ils ont la Silicon Valley, ils ont le cinéma, Hollywood, ils ont, tu vois. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a la guerre en Ukraine. On a l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui est dans la Grèce, n'en parlons même pas, il n'existe même plus le truc, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a? L'Angleterre, elle s'est barrée. Qui reste? La France et l'Allemagne. Voilà, c'est tout. Bon, nous, ça y est, on est en voie d'extinction. Hein, donc, du coup, bon, nous, notre sort, il a été plié, quoi, depuis un petit moment. Le Monde. Anticor dénonce le possible détournement de plus de 15 milliards d'euros dans l'affaire des faillites d'entreprises. Ah, d'accord, parce qu'en plus, il y avait une affaire de faillite. D'accord. L'association, oui, d'accord, se constitue partie civile dans le dossier des détournements d'argent présumés de l'Agence de garantie des salaires. Non, des fois, vous vous dites, c'est le 1er avril, tu vois. C'est, je sais pas. Je sais pas. Non, non, parce que c'est quand même
l'agence de garantie des salaires. Garantie. Ils te garantissent les salaires. Alors, Anticor s'invite dans le scandale financier qui frappe l'agence de garantie des salaires, où des milliards d'euros se seraient envolés ces dernières années au préjudice d'entreprises françaises, mais aussi de milliers de salariés un peu partout en France. Selon les informations du Monde, l'association anticorruption a décidé de se constituer partie civile dans l'information judiciaire ouverte au parquet de Paris sur des malversations présumées au sein de l'AGS qui auraient conduit au possible détournement de plus de 15 milliards d'euros en 13 ans. Et moi, ils viennent m'emmerder pour me calculer mes droits pour ma formation qui s'élève à 723,27 € par mois. Oui, non, parce que tu as droit à 3,27 €. Oui, oui, oui. Alors, concerne les faits de corruption et de prise illégale d'intérêt déjà en cours d'investigation et pour lesquels Anticor, agréé par le gouvernement, peut rester en justice. Ah, ça doit être un mot mâché. Alors, que l'enquête soit élargie à des faits de détournement de biens publics. Vous vous rendez compte? 15 milliards. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Ah ouais, non, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Parce que les gens, à un moment donné... Moi, je peux vous dire qu'en tant que RSA, puisque maintenant, je suis officiellement parasite. Ouais, non, mais ça y est, maintenant, je suis publicité parasite de la société. En vérité... C'est pour ça que les mecs ils descendent pas dans la rue, hein, tous les pauvres et tout, tous ceux qui sont au RSA et tout. Parce que moi je vous le dis, ils lâchent. Ils lâchent. Non, non, mais ils lâchent. Oui, oui, non, non, ils lâchent. Je vous expliquerai après. Franchement, ils lâchent bien. CNews.fr. Impôts. Voici les personnes qui seront ciblées par les nouveaux contrôles fiscaux. Alors, cibler les plus gros patrimoines et les grands groupes. Oui, bien sûr. Alors... Dans le détail, le nombre de contrôles fiscaux des particuliers augmente. Ah, voilà, d'accord, d'accord. Oui, non, non, voilà, vous voyez. Non, parce que le titre, en gros, gras, vous voyez, aligné à gauche. Ouais, non, parce que je fais ma secrétaire. Cibler les plus gros patrimoines et les grands groupes. Donc vous vous dites, ouf, tu vois. Et non, vous voyez. Alors, ce plan prévoit l'augmentation de 15% du nombre d'agents chargés de contrôle. Ok. Ah, tiens, peut-être que je pourrais me reconvertir. Oh bon, ouais, écoute, ces derniers cibleront en priorité les plus gros patrimoines. Ok. Dans le détail, le nombre de contrôles fiscaux des particuliers augmentera de 25% d'ici 2027. Et cet effort portera sur les plus gros patrimoines. Le recours au data mining pour la programmation des contrôles fiscaux des particuliers sera porté au même niveau que pour les entreprises, soit 50% de la programmation des contrôles et 100 000 dossiers de personnes physiques traités d'ici à 2027. Oh les gars, faites attention. Ça y est, piou, 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 alerte, je vous préviens, 100 000 dossiers, là. Attention, peut-être le vôtre. Faites gaffe. 8 500 PME et 160 grands groupes seront accompagnés. Voilà, vous allez être accompagnés. Voilà. Ils ne disent pas contrôler, ils disent accompagner. Oui, ils t'accompagnent dans ton contrôle. Tu vois, voilà, c'est ça. Par ailleurs, les effectifs du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale sont augmentés de 15%. Oula, ils veulent nous... Comme Pfizer, te fracasser. Du côté de la justice, le gouvernement souhaite qu'une peine complémentaire de travaux d'intérêt général puisse être votée puis prononcée à l'encontre des personnes reconnues coupables de fraude fiscale. Même sans peine de prison. Oh, imagine le mec, il a une entreprise, le BTP, il se fait contrôler, et on lui dit, ben maintenant, à travail d'intérêt général, tu vas porter les sacs de ciment. Ça serait rigolo. Ah oui. Un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale sera créé pour punir la mise à disposition de schémas de fraude. Ah, et bien alors là, les comptables, vous allez être dans la merde. Eh ouais, non, parce que, vous voyez, les... comment on appelle ça, les... C'est pas les comptables, c'est les... Bon, je m'en rappelle plus. Vous m'avez compris. Il permettra, indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toute poursuite à l'encontre des personnes ayant réellement commis la fraude et de leurs complices, de réprimer la mise en ligne sur Internet et les réseaux sociaux de véritables kits de fraude. Oula, fais attention de la marche. Les trucs de la tourelle, la tourtelle, ou je sais pas quoi.
Comme il s'appelle, la tortelle. Et de sanctionner les personnes qui commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus au patrimoine. Oula, il y a des chaînes, elles vont tomber sur YouTube. Ah oui, oui, oui. Et le gouvernement étudie enfin les modalités de création d'une sanction d'indignité fiscale. Ah ouais, 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 d'accord. Ah ben l'autre, il disait, on est dans le SNU là. Saïm Laibi. Je crois. Que. Non je sais pas quoi t'as. Je sais rien, je me rappelle plus. Enfin bon, le SNU, et qui disait c'est un système de contrôle social. Parce que quand tu vas faire après Parcoursup, tu vas, si tu as fait le SNU, tu vas avoir un truc en plus. Enfin moi je sais pas quoi. Et ben là c'est pareil. Là vous allez être. Vous allez avoir le tampon mauvais français. Non, non citoyen. Eh oui. 45 milliards d'euros récupérés en 5 ans. Ouais, après, c'est franchement, c'est rien. Hein. Ben, vous voyez qu'ils sont pas si vieux que ça, les articles. Choose France. On dirait de. Réindustrialisation. Macron fait payer aux Français ses nombreux cadeaux fiscaux. Ben, bien sûr. Ben, tu veux qu'il les fasse payer à qui? LOL. Eh oui, ma foi. C'est notre président. Hein? Réélu. Ah oui, avec plaisir. Donc, par une partie de la population. Donc, du 80%. Donc, effectivement, s'il doit plumer quelqu'un, ça va être nous, tu vois. Les annonces d'implantation industrielle en provenance de l'Élysée se multiplient. Ah oui, non, les annonces, d'accord. Mais à y regarder de plus près, ces projets coûtent cher à la collecte. Ah oui, parce que ça va être plein d'aides. Ah oui. Emmanuel Macron appelle à la rescousse les grands patrons étrangers pour un immense coup de communication et son sommet Choose France. Principal thème au programme. J'en peux plus de ces mots anglais. Je suis fatiguée. Alors, et surtout lorsqu'on est l'homme qui a bradé Alcatel, Alstom, Arcelor et Technip. Oh, écoute. Puis là, il est en train de se taper EDF. Qu'est-ce qu'il nous reste les barrages. Donc là, il est en train de nous assécher en eau, puisqu'il vend de l'eau contre du pétrole. Le bois, qui part en Chine. Ouais, on écoute. Alors, des cadeaux fiscaux faits sur le dos des Français en 6 ans sous prétexte de compétitivité, la Macronie a considérablement réduit les budgets de la sécurité sociale et de l'État. Ben oui, mais c'est pas grave. Suppression de l'ISF, 5 milliards, flat tax, 3 milliards, CICE, 20 milliards, baisse des impôts de production, 10 milliards, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, plus de 10 milliards, crédit, impôts, recherche, 6 milliards. Depuis des années, loin d'avoir une seule volonté industrielle, Emmanuel Macron fait payer aux Français ses nombreux cadeaux fiscaux. Ah bah oui, mais tiens, vous dites pour lui. Résultat industriel, médiocre. Ah bah oui, c'est normal. C'est moyen. C'est... ouais. C'est juste un tout petit peu au-dessus du en dessous. Tu vois, voilà, de la ligne. Écologie, santé, travail, à quel prix? Bah lui, il s'en fout, parce que lui, s'il est malade, il est soigné, il va à l'hôpital américain, je sais pas quoi. Non, non, lui, ça va, hein. Sa femme aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, bientôt, ça ira plus trop bien. Mais, vous vous rendez compte, si un... Comment ça? Non, parce que je viens de calculer. Macron, dans 10 ans, sa femme, elle aura 85 ans. Elle a 75 ans, c'est ça? Enfin, un truc comme ça, 70 ans. Elle aura 80 ans. Il aura 50 ans. Vous vous rendez compte, il va dire, j'ai mis ma mère. Lapsus. J'ai mis ma femme en EHPAD. Alors que lui, il va se taper des beaux blacks. Avec un petit corps de poulet, tu vois. Ah oui, oui, oui. Eh oui. Non, non, je calculais, vous voyez. Ou alors, il va marcher et elle va être derrière déambulant. Chaise roulante. Petite chaise roulante. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, j'estime que là, la France, elle est... Alors, Street Press, pour payer moins d'impôts, Patrick Drahi a fait semblant de quitter sa femme. Ah ben bien sûr. Alors, mais le fisc genevois flaire l'arnaque et leur réclame 7,5 milliards d'impôts. Enfin, milliards d'euros d'impôts. Et autres pénalités. La procédure est France-Suisse, Genève, Suisse. Alors, attendez, oui. Donc, 7,5 milliards de quoi? France-Suisse. Alors, en Suisse, le taux d'imposition n'est pas le même sur tout le territoire. D'accord.
Harold Patrick Darive bénéficiait d'un forfait fiscal calculé sur la base de son train de vie et non de ses revenus ou de son capital. Ok. Ah, francs suisses alors. Une taxation annuelle de 800 000 francs suisses. D'accord, ok. En 2011, s'achète 7 chalets. Ouais, en fait, il s'est fait une petite station de ski, quoi. Alors, elle soupçonne le couple d'avoir raconté une fable pour échapper aux impôts. Comme l'a révélé nos confrères d'ID News, l'administration. D'accord. Le fisc ouvre une première enquête sur la période 2009-2016, avant de l'étendre jusqu'en 2010. Ah ouais, ils ont dû se dire, oula, épais dossier de 198 pages. Et leur demande de passer à la caisse. L'addition est salée, 7,5 milliards d'euros. Ah ben c'est des frais suisses, c'est pas pareil. D'accord, ok. Ah ouais. Il s'agirait pour moitié d'arriérés d'impôts et pour l'autre moitié de pénalités. Et ouais. Les époux de Railly auraient aussi renouvelé leur vœu en 2013. Ah ouais, ouais, c'est beaucoup aussi. C'est un mariage religieux bidon pour permettre à l'un des enfants de lui-même se marier religieusement. Oula. Oulalou. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est quand même... ah oui, c'est chaud pour les croyants. Ah oui, non, surtout juifs. Ah oui, d'accord. Le mec, il s'est marié juste pour avoir... pour être juif. D'accord. Pour que son enfant soit juif. D'accord. J'ai pas compris. Mais bon, ça doit être leur truc à eux. Moi, ça, je comprends rien. Hein. Bon, ben voilà. Donc, en fait, ils étaient... Alors, il apparaît sur les contrats d'assurance et donne son avis sur le choix du cuisinier. Oui, ben voilà. Donc, 7,5 milliards. Eh, ça va faire un bobo au porte-monnaie. Surtout que je me doute que peut-être les Suisses, c'est pas la France. Après, ça pourrait dire, hein, mais bon. Chez Arcus, premier fournisseur de blindés de l'armée de terre, on tourne au ralenti. Bon alors, il envoie pas des chars à Zizé? À Zizé? Eh oui, parce que maintenant je m'appelle Zizé. Hein? Il envoie pas des chars à Zé? Alors, en dépit du passage à l'économie de guerre, eh ouais, c'est con, hein? Parce que non, mais parce que tous les autres pays construisent des chars, des avions, ça leur fait de l'industrie. Vous voyez, bon, ça fait marcher l'industrie. L'exportation, du coup, on les va à l'étranger. Ok, pire pour nous, mais bon, au mieux pour l'étranger. Eh ben non, même là. Alors, le fabricant craint que la nouvelle mouture de la loi de programmation militaire ne se solde par une baisse de ses commandes. Le mec, il va foutre 400 milliards, 413 milliards dans l'armée et ils vont baisser le chiffre des commandes. Moi, je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Oui, oui, non, mais. Alors, 90, alors lui, il fabrique 90% des véhicules de l'armée de terre. Alors, l'anxiété palpable. Ah, putain. Alors, les mecs, au lieu d'être super contents, parce que normalement, dans ces cas-là, quand le chef de l'État, le chef de l'État, il dit oui, on va investir dans l'armée et tout, les mecs qui construisent les chars, les avions, les machins, ils sont taqués, vous voyez, les pièces détachées et tout, ouais, ils sabrent le champagne et tout, 413 milliards, s'il te plaît. Non, les mecs, ils sont anxieux. Non, non, je vous dis, c'est un truc de fou. Des fois, Alors, par une baisse de 20 à 25% sur les cibles d'équipement initialement planifiées pour Arcus. D'accord. D'accord. Concrètement, depuis la précédente LPM votée en 2019, qui anticipait déjà en partie les dépenses militaires jusqu'en 2030. Oh, ils m'ont enlevé une partie du... Pourquoi? De ce que j'étais en train de lire. Bon, enfin, voilà. Non, c'est bien. C'est bien. Eh bien, figurez-vous que j'ai parlé à un militaire et en fait, il n'était pas vacciné. Et ouais. Et ben, ils n'étaient pas obligés de se faire vacciner. Parce que je pense que sinon, il n'y aurait plus beaucoup de monde. Vous voyez? Les gens qui ne sont pas nombreux. Et en fait, il m'a dit non, moi je ne suis pas vacciné. Vous voyez pourquoi? Les échos. Tupperware au bord de la faillite. Putain, et ça, ma mère, que quand elle était jeune, enfin jeune, ouais, quand j'étais petite, du coup, elle faisait ça, elle faisait représentante Tupperware à la maison. Ouais, parce qu'on avait une grande maison, très grande maison. Alors, en faisant plonger le cours de l'entreprise de 49%, la bourse américaine ne s'y est pas trompée, Tupperware pourrait se diriger vers la faillite. Oh, vous vous rendez compte?
avoir engagé des conseils financiers. Alors, l'effondrement intervient alors que l'entreprise a indiqué avoir engagé des conseils financiers pour l'aider à améliorer sa structure capitalistique et remédier aux doutes concernant sa capacité à continuer. C'est mort. Eh ouais, moins 49%. Enfin, oui, c'est ça. Vous employez le cours de l'entreprise de 49%. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Magnifique. Ne communique plus. Non, non, là, il faut arrêter la communication. Et je pense que, alors autant, tu vois, c'était genre, faisait des séances de Tupperware, tu vois, où les gens, ils vendaient tes trucs. Mais là, il faut plus communiquer. Ouais, non, non, là, il faut s'arrêter. Marianne, erreur stratégique, dette colossale et liquidation judiciaire, les galeries Lafayette, chronique d'une mort annoncée. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, alors là, on est dans le, le top, l'industrialisation, l'économie, plein emploi. Oui, c'est ça, plein emploi. La mise en redressement judiciaire de 25 magasins estampillés Galeries Lafayette, un peu partout en France, est annonciatrice de la fin d'un empire. Je crois. Et ouais. Oui, parce qu'à mon avis, il n'en a pas à avoir 500, tu vois. S'il en a 25, c'est mort, hein. S'il y en a 25 qui sont en redressement judiciaire. Michel Ohaillon, eh oui, celui que je vous disais, le Marseillais là, qui a conduit Camailleux et Gosport à la liquidation judiciaire. Eh oui, lui c'est cancer aussi, tu vois. Du fait, les Galeries Lafayette sont entrées dans une spirale infernale. Eh ouais, il a tout pompé, c'est Ishadoc. Il a pompé la vitalité de l'entreprise. Eh oui. Non, non, mais je vous jure. Les mecs, c'est des Shadok. C'est des Shadok. Lidl. Oh, le grand patron annonce une triste nouvelle pour les magasins en France. Qu'est-ce qu'il va nous... Oh, la tête qu'il a. Oh, la tête qu'il a. Franchement, il peut... Oh my god. Pourquoi? Pourquoi tu te laisses une espèce de mèche pleine de cheveux, de repousse de cheveux là, en forme de ticket de métro en fait? J'ai pas compris. Il a des cheveux là, et là il a une espèce de péninsule capillaire. J'ai pas compris. Alors, Biro. Ah bah écoute, je te conseille mon centre de remise physique a dit que les Français ne doivent pas craindre les pénuries. Je pense que la hausse des prix en France sera 2 fois plus forte. Ah bah écoute, c'est bien, tu nous remontes le moral. Ah oui. Puis il poursuit, en janvier, j'avais estimé que l'inflation serait de 3 à 3,5. Je passe désormais 5 à 8. Le problème vient du fait que le plus gros producteur de poulet au monde est ukrainien. Ah, je mange du poulet ukrainien, moi, quand je vais chez le chinois. Voilà, parce qu'il y a écrit provenance européenne. Oh, les blancs de poulet, je vous promets, sont comme as. T'imagines le poulet, il doit être comme ça. Non, non, ou la dinde, mais non, c'est ouais, non, c'est du blanc de poulet. Il doit être comme as le poulet. Ah ouais, ça doit être, tu vois, façon dinosaure. Ah oui, non, je te jure. Bon, après, quand tu le fais cuire, le truc, il est comme ça. Tu vois, bon, tu sais qu'il est piqué à mort, hein, mais... non, non, mais... Il sortait 1,5 million de bêtes par semaine. Des fois, c'est quand vous avez des chiffres comme ça que vous vous dites, putain, mais vous, on est content, en vérité. C'est tout de fou, ouais. Où va la bouffe? Après, on vous dit, il n'y a pas assez de bouffe. 1,5 million par semaine. C'est ça? Oui. T'imagines? 1,5 million de poules qui sont tuées et tu me dis qu'il n'y a pas assez à bouffer pour toute la planète? Ça, c'est juste en Ukraine. Non, non, mais... Compte public. Le FMI préconise pour la France un programme de rétablissement un peu plus agressif. On va vous la faire à la grecque. Préparer... lubrifiant. Oui, je cherche le mot. Préparer lubrifiant. Peut-être petit Doliprane. Ouais, non, parce que bon... qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Et donc, du coup, crème réparatrice. Pour après, tu vois. Selon Pierre-Olivier Gourincha, le chef économiste, oula, alors déjà quand vous avez ça dans la phrase, du Fonds monétaire international, estime que le retour à l'équilibre des comptes publics permet de répondre à des chocs très importants. Mais on ne reviendra jamais à l'équilibre des comptes publics, chérie. On a 48 milliards, je crois, ou 58 milliards de plus, déjà.
Alors, il ne s'agit pas d'avoir une austérité budgétaire, il ne s'agit pas d'aller serrer la vis. Non, c'est pas la vis que tu vas serrer, c'est le boulon. Mais c'est pareil. Après le quoi qu'il en coûte et les mesures énergétiques, la question de la vitesse du retour à un sentier d'équilibre des comptes publics se pose, selon lui. C'est très important parce qu'on a vu que la capacité budgétaire permet de répondre à des chocs très importants. D'accord. Un peu reconstituer les coussins. Eh ouais, les coussins. Les coussins de pépette. Eh oui, c'est ça, c'est les coussins de pépette. Tu sais, tu tapes. Moi, j'ai des plumes qui sortent. Bah oui, c'est des pépettes. Tu vois, voilà. On n'est pas du tout dans une situation qui s'approcherait, même de loin, de la situation grecque. Non, pas encore. Mais tu vas voir. Oui, les 3000 milliards. Voilà. Appel à garder son sang-froid. Il ne faut pas dramatiser sur ces questions-là. C'est pas moi qui vais payer. Il va falloir un discours raisonné pour permettre aux Français d'assimiler qu'ils vont se faire replumer. Il va falloir faire une analyse des risques à moyen terme. S'il ne va pas y avoir une petite révolution, mais c'est tout à fait maîtrisable par les forces de l'ordre et peut-être même un peu de législation. Non, tout ça j'ai rajouté. Eh oui, non, j'ai pas rajouté parce que bon, du coup, c'est ce qu'il voulait dire, quoi, en fait, tu vois. Ici, c'est pas les États-Unis. Google et Amazon rencontrent des difficultés juridiques pour licencier massivement en France. Amazon. JVTech. C'est ça? Sûrement. Oui. Amazon et Google sont en train de licencier en masse. Mais un pays résiste encore. On dirait qu'il parle des villages gaulois. Mais un pays résiste encore et toujours à ce genre de pratique. La France, oh, plus pour longtemps, t'inquiète. T'inquiète. Alors, comptabilise les licenciements tech en temps réel, affiche plus de 170 000 départs depuis le début de l'année 2023. Ah oui, d'accord. Inflation, Lactalis refuse de baisser les prix de ses produits dans les supermarchés. Oh ben non, ils sont tellement bons. Ah oui, 20 minutes. On a augmenté le prix du lait de 30% l'année dernière. Eh bien justement, lui, le connard d'ailleurs, le catfish, il me disait que sa sœur, se disait, elle est agricultrice dans l'Aveyron, et que là, elle a été obligée de virer 4000 litres de lait parce que ses vaches, elles avaient trop produit. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, ma chérie, gère ton stock toi aussi. Gère tes mamelles, quoi. Attends, enfin, bah, pas les tiennes, mais celles de tes vaches, enfin. Avec un bénéfice net de 384 millions d'euros, moins 14% sur un an. Alors, une rentabilité en baisse. Et ouais, c'est que c'est un peu cher maintenant aussi, hein, tout. Ah ouais. Oh, je vais au champ et je prends 3 merdes, j'en ai pour 100 euros. Heureusement que du coup, je mange pas chez moi, ma fille elle mange à l'école, la cantine elle est payée, et mon fils, il se fait à manger, mais bon, il se paye sa bouffe. Mais sinon, c'est fou. Ah oui. Heureusement que je paye pas de loyer, que je paye pas de crédit. Le Figaro, résidence secondaire, ce que le fisc prépare. Alors, tic 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 tic. Ouais, finalement j'ai emboucané ma mère, on peut pas qu'elle achète. Ouais. Parce que je me suis dit, putain, on va galérer le temps qu'elle achète. Il se peut qu'entre-temps, elle passe l'arme à droite. Parce que moi, elle passe pas l'arme à gauche, elle passe l'arme à droite. Et je me dis, je vais me retrouver avec une maison que peut-être je vais être obligée d'acheter du coup, parce que compromis, machin et tout, j'en sais rien. Enfin bon, que je vais être obligée de revendre de suite. En plus, avec les normes et tout, c'est compliqué. Et j'ai dit non, et j'ai dit prends-toi une location. Donc du coup, elle va se prendre une location. Donc ce qui est magnifique. Ah oui, parce que du coup, elle va pas flamber ses sous dans un truc tout pourri, parce que je sais qu'elle va acheter un truc tout pourri. Et puis en 88 ans, tu achètes pas une maison, tu vois, tu te lances pas dans l'achat d'une maison, tu vois. Mais j'ai dit ça va, tu vas être blédé. J'ai dit tu te prends un appartement à 900 euros par mois. J'ai dit avec mes châteaux terrasse, dernier étage, dans le neuf et tout, franchement, tu es trop bien. J'ai dit ça va, même si tu touches 250 000 euros, j'ai dit tu en as pour 25 ans de payer de loyer, surtout qu'elle a sa retraite. Donc j'ai dit qu'est-ce que tu t'emmerdes en fait. Bon, fait voilà. Donc, alors, Eric débourse quelques 3000 euros par an de taxes foncières et de taxes d'habitation. Et oui, c'est ça qui te tue, c'est la taxe d'habitation aussi. Ouais, bah fait, si tu payes la taxe d'habitation, c'est que déjà tu dois bien toucher, tu vois. Alors, à la fois de logement familial en ville et d'une résidence secondaire. Ah ouais, mais mon chéri, attends. Oh. Signe extérieur de richesse. Ah oui, non, mais tu dois plus être riche. Ah oui, on va te taxer à hauteur de 7%. Non, c'est bien. C'est bien. Vous avez remarqué, j'accélère. Oui, parce qu'il me reste 4 minutes 40. Logement, Geoffroy Roux de Bézieux prédit une catastrophe si rien n'est fait.
Oh mon Dieu, si que c'est notre Nostradamus du MEDEF. Alors, il a poussé un cri d'alerte. Ah, pas un cri. Sur ce sujet qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Voilà. Non, c'est surtout que les banques, elles veulent plus te prêter, il paraît. Alors, en dessous de 300 000 en 2024, bien loin des 500 000 nécessaires par an. La demande de logement. Eh oui. Eh oui, à un moment donné, vous ne vous rappelez pas, enfin moi je sais qu'à un moment donné, à Marseille, il y avait des grues de partout qui construisaient. Maintenant, si vous en voyez deux sur Marseille, sans nier l'inflation alimentaire, pourtant Dieu sait s'il y a à construire, hein, à démolir et à construire. Un choix de société, on veut loger les Français, on veut préserver la diversité. Ah ben fais comme Estrosi, tu vas voir, peut-être j'en ai plein sur Estrosi. Oh, il est en train de tuer Nice. Non, c'est bien. Après, vous demandez pourquoi les Français, ça va à Dubaï. Bon, à Dubaï, il paraît que c'est le feu maintenant. Il paraît que l'insécurité est en augmentation depuis qu'il y a les Français. On fait que les. C'est trop dur chez eux. Ouais, non, je sais pas pourquoi. On est chat noir, nous. Alors, eh ben écoutez, ils ont fait, je pense, un dossier spécial Drahi, street press, délocalisation et plans sociaux, comment Drahi a cassé les employés de SFR. Je pense qu'eux, ils ont une petite dent. Petite. Contre Drahi. Oui, non, parce que du coup, ça fait le deuxième. Alors, masse salariale divisée par 2,5, délocalisation, conditions de travail dégradées, primes rabotées. Ah bon, oui, bien sûr. Les gars, ouais, téléphonie, paye au prix fort le rachat de l'entreprise par Drahi. Eh oui. Alors, le texte de l'UNSA fait état de près de 5% des CDI démissionnaires. Ouais, en plus, quand tu as un CDI, tu es obligé de démissionner. Pour ça, moi, je ne veux pas. J'ai moi là, après, bon, après, ça dépend parce que si je fais ma formation développeur web, bon, c'est au cœur. Mais si j'ai là ma formation, après, je ferai que du intérim. Qui est ce jour-là, moi là, oui. Parce que je ne peux pas rester 6 mois. Ben non. Et puis après, ils vont te faire un CDI. Et moi, me connaissant comme je vous connais, si un jour ça me pète les bonbons, je vais vouloir partir et quoi, je vais démissionner. Ouais, c'est ça, vas-y, tiens, accroche-toi. Non, non, non. Alors, au début, on était épanoui, on était content de rendre service. Ah oui, non, mais tu rends pas service, normalement, tu travailles en fait. Et il y avait un sentiment de fierté. Ah oui, eh ouais. Ah oui, on te fait croire que tu es quelqu'un de. Tu vois. Et après, tu dis non, tu es une grosse merde. Non, ouais, non, on n'a plus besoin de toi. Ouais, je sais, non, à un moment donné, ouais, je sais. On t'accueillait avec trompette, cotillon, tu vois. Eh non, c'est fini ça. Eh ouais, non. Tu ne nous intéresses plus. Ta personne physique n'est plus appréciée au sein de l'entreprise. Tu peux rester chez toi. Voilà. Et donc, ben, je pense que je vais finir par celle-là, parce que là, nous avons un débunkage de France-TV-Info.fr. La France compte-t-elle 5,1 millions de personnes ayant besoin d'un emploi, comme l'affirme François Ruffin? Ben écoute, c'est simple, tu vas sur Google, tu tapes combien y a-t-il de demandeurs d'emploi en comptant les A, B, C, D, E. Tu as des graphiques qui vont sortir, tu vois. Alors des graphiques, c'est des espèces de traits, de couleurs assez épais, tu vois, de différentes tailles, avec, tu vois, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En plus, j'étais trop forte à ça. Avec là des valeurs, tu vois. Et en fait, enfin, sur tous les années, normalement, là c'est là, et là c'est les valeurs. Et donc X, Y, tu vois. Et donc, voilà. Et ça, tu visualises, tu vois le truc plutôt qu'avec des chiffres. Et tu verras comment on n'en est pas loin. Alors, selon les chiffres de l'INSEE, il y avait bien. Alors attendez, moi j'ai vu quand il commence, il y avait bien 2,2 millions de chômeurs en France au quatrième trimestre 2022, soit 7,2% de la population active en France, hors Mayotte. Oui, parce que là, du coup, on passe à 3 millions. Eh oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai. 2 millions 2, ils sont 800 000. Mais 3 millions. Alors, il s'agit du taux de chômage le plus bas depuis 14 ans. Oula, attention. Alors, d'accord, ok. Et donc, mais les chiffres de l'INSEE collectent. Alors, il y avait, mais, ok, merde. Alors, mais les chiffres de l'INSEE collectés grâce à l'enquête emploi en continu ne sont pas les seules statistiques officielles pour mesurer le chômage. Ceux donnés par Pôle emploi, eh oui, non, c'est mieux.
Et ouais, non, parce que, alors, tu vois, Pôle emploi, c'est justement le pôle emploi, tu vois, de la France, tu vois. Donc, découle d'une méthodologie différente. Il faut état de 3 millions de chômeurs de catégorie A et de 6,1 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Donc Ruffet, il y est même pas, tu vois. Donc il a même pas les bons chiffres. Ouais, non, tu vois, il va falloir qu'il fasse tvinfo.fr, Ruffet. Oui, toi, le petit copain de Macron. Eh ouais. Alors, ben voilà. Alors, critères du Bureau international du travail. Eh ouais, peut-être c'est mieux. La source est peut-être meilleure. Alors, voilà. Bah écoutez. Donc, d'après Bruno Le Maire, on va avoir plein emploi. Hein, voilà, donc 6,1 millions de chômeurs qui, d'ici 4 ans, travailleront. C'est magnifique. Donc, sûrement, oui, non, parce que du coup, tout que je commencerai à faire partie des seniors, tu vois, donc bon. Ben voilà, écoutez, on va finir là-dessus. J'ai encore beaucoup d'articles sur économie. Ben, bon, du coup, je le ferai sûrement la semaine d'après, parce que je ne vais pas enchaîner 2 vidéos sur économie. Et ben écoutez, voilà, donc sur ce, ben, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.